Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Biscotte Pilgrim. Aujourd'hui, je vais vous parler de Deadpool et Wolverine. Après une année cinématographique en demi-teinte, du moins au niveau des blockbusters, et alors que le MCU perd peu à peu de sa superbe alors qu'il était jusqu'ici dominant, c'est peu dire que Deadpool et Wolverine étaient attendus aussi bien par les fans de pop culture que par les studios comme le Messie, comme le film qui pouvait nous refaire aimer les films de super-héros et le cinéma à grand spectacle, le grand divertissement, avec des guillemets, vous l'entendrez bien. Alors, je tiens à dire que ce qui va suivre est un avis subjectif, qui n'engage que moi, et que si vous avez aimé la proposition, pas le film avec Ryan Reynolds, mais Deadpool et Wolverine, ceux qui suivent risquent de vous heurter. Alors, c'est pas du tout mon intention, donc ne vous offensez pas, c'est un avis, c'est une opinion, une perception du film, voilà. Mais par contre, je vais y aller à fond, donc ça peut vous irriter. Donc tout de suite, je vous propose une image de chaton mignon pour que vous attendriez un peu l'esprit avant d'entrer dans les hostilités. Ok. Autre précision de taille, je vais spoiler. J'ai choisi de faire une critique full spoiler, déjà parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à gâcher en finale avec les spoilers, qui sont déjà tous en ligne. Mais dans tous les cas, voilà, je le précise, si jamais vous n'avez pas envie d'être spoilé, à bientôt, revenez quand vous aurez vu le film si ça vous intéresse, sinon bonne dégustation, comme on dit chez McDo. Il faut savoir que j'étais pas particulièrement fan des deux premiers Deadpool. Je dois reconnaître que son humour et sa violence décomplexée, ça me fait marrer. Il y a beaucoup de choses qui me font marrer dans les deux premiers Deadpool. Mais pour moi, c'était un peu un cache-misère. C'était tout aussi médiocre que certains cousins contemporains. À ceci près que, à l'époque, Deadpool, c'était une alternative. C'est-à-dire il était concurrent de Thor 2 ou de ce genre de merde. Je crois qu'il est sorti la même année que Civil War. Et que Batman vs Superman. Donc, quand on remet en perspective, c'était une alternative sympathique, mais ça n'avait rien du film subversif, violent ou quoi que ça aurait pu être. En réalité, c'est très gentillé sous des apparats de mauvais garçons, quoi. C'est le même moule. En réalité, c'est le même moule. Juste, il y a des vannes un peu plus trash, et ça, on prend bien sûr. Donc c'était ok quand il était l'outsider, mais qu'en est-il quand maintenant Deadpool et Wolverine est censé devenir le porte-étendard du MCU, celui qui rapproche les films de la Fox avec les films du MCU, qui est censé tout raccorder, tout détricoter autour du multiverse finalement, qui est le plus grand enjeu, le plus gros pétard mouillé finalement du MCU. Est-ce que le challenge que représente tout ça a poussé les auteurs à élever et à surpasser à tous les niveaux, que ce soit en termes de récit, de mise en scène ? Eh bien, 3 fois, non. Deadpool et Wolverine est bien le pire de ce que le MCU peut proposer. Mais en fait, ça raconte quoi ? Justement, pas grand-chose. Au lieu de se servir de son concept méta pour repousser les limites et servir le genre en l'emmenant vers de nouvelles strates comme ont pu le faire certains de ses prédécesseurs, Deadpool et Wolverine se servent volontiers de son personnage titre pour faire passer les pires facilités scénaristiques et la vacuité totale de l'ensemble du projet. Pire que ça, il retire petit à petit l'essence de chaque personnage qu'il est censé honorer en les transformant petit à petit en gimmicks qui n'ont seul intérêt que d'être là, que par leur présence, que l'annonce de leur présence. C'est uniquement ça, et il n'y a rien de plus. Par exemple, et attention, là je vais spoiler, le dernier acte, le seul intérêt du dernier acte, c'est de nous faire apparaître Elektra, Blade et le Gambit de Channing Tatum. Point. Est-ce qu'ils en font quelque chose de ces personnages ? Pas du tout. Et mettre par exemple Elektra au même niveau que Blade. Je suis désolé, Elektra, c'était un film absolument nul, oubliable, alors que Blade, il y a quelque chose, c'était un putain de personnage, c'était l'ancêtre des super-héros. Le premier est arrivé, je crois, en 98-99. Le deuxième de Del Toro, c'était une référence parce qu'il arrivait précisément à traduire le langage des comics en langage cinématographique. Les bastons de Blade 2, elles défoncent, quoi, on s'en souvient encore. Il y avait un rythme, il y avait un ton, il y avait une imagerie, il y avait un point de vue de cinéma qui traduisait les cases de comics. Il y avait un amour aussi pour ce que représentait le comics. Donc les mettre au même niveau qu'Elektra, non. Et faire ce qu'ils en ont fait, non. Il ne sert à rien, c'est des bastons interchangeables. Il n'y a aucun truc qui font qu'on puisse kiffer. Enfin, je veux dire, que ce soit un film de super-héros ou un film juste Expandables ou quoi que ce soit, c'est exactement la même chose. Ce serait filmé de la même manière. Il n'y a pas de point de vue. Il n'y a rien, c'est des bons petits soldats, quoi. Mais il y a rien qui exploite
un tant soit peu le pouvoir iconique de ces personnages, quoi. Blade, c'est une honte. Tu remplaces exactement, tu mets le même film, hein, exactement Wesley Snipes par Ben Affleck, la Daredevil, ils feraient la même chose et ce serait tout aussi honteux parce qu'ils n'en feront rien, quoi. Ils feraient juste balancer une vanne, voilà, parce que c'est Ben Affleck, quoi. C'est juste ça. Ils se servent de leur astuce ultime, c'est de se servir de l'humour méta et des clins d'œil aux spectateurs pour qu'on zappe. Et il y a énormément de musique aussi, c'est un jukebox un peu à la James Gunn, mais tout vient pour te faire passer que voilà, c'est un film cool, tu passes un bon moment, c'est marrant, etc. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans ce film. Ça te fait absolument pas avancer le schmilblick du multivers, ça ne fait que l'embrouiller. Tu ne sais pas pourquoi ils appellent Deadpool au départ, tu ne sais pas pourquoi ils vont chercher ce Wolverine. C'est très flou en réalité, même si bon. Expliquez-moi en commentaire hein, si j'ai loupé un truc en termes d'intrigue. Moi j'ai plus l'impression que c'est un prétexte qu'autre chose. D'autant plus que du coup, au niveau de la trajectoire des persos, ils ont à la vas-y que je te pousse, donc la seule trajectoire prévue, c'est que Deadpool, lui, il a envie d'être utile. En gros, il a peur d'être vain dans ce MCU et par rapport à Captain America et tout. Il voudrait être un Avengers et sauver le monde. Et Wolverine, lui, on lui balance un trauma de nulle part en fait, puisque c'est juste un flashback qui va l'expliquer. Et en fait, en gros, il était juste parti picoler, donc tout le monde est mort. Mais c'est des trucs déjà vus et revus, enfin, ça n'a pas d'identité, ça n'a pas d'essence émotionnelle dans la manière dont c'est construit dans ce film-là. C'est des prétextes, quoi. Donc, à partir du moment où c'est un prétexte, tu ne peux pas t'attacher à ces persos, tu ne peux pas être ému par quoi que ce soit. Alors, on va me dire, c'est pas le but, c'est le divertissement, le poète-poète. Alors, ok, d'accord, c'est le poète-poète. Sauf que il te répète sans cesse la même scène. La 16 où il y a tous les Deadpool qui arrivent. Ok, c'est rigolo 2 minutes, mais comme ça n'a pas été introduit, ça n'a pas d'identité finalement. On va nous dire, ok, c'est pas le propos, mais alors du coup, c'est quoi le propos? C'est juste du fun, mais pour du fun, mais gratuit, quoi. C'est juste nous prendre pour des cons et nous faire consommer à mort, alors même qu'il y a un super héritage derrière. Il y avait quand même... Il y a quand même plein de choses dans les comics intéressantes à exploiter, il y a quand même autre chose à montrer que ça, quoi. Et puis, si on dégrossit le film, les persos vont d'un point A à un point Z en passant par un point G pour revenir au point de départ sans qu'il y ait une véritable trajectoire logique. La seule trajectoire évolutive proposée, évidemment, c'est celle autour de Deadpool et Wolverine, mais c'est un prétexte plus qu'autre chose. Et rien n'est construit dans ce sens, et il y a juste un troisième acte qui arrive comme un cheveu dans la soupe, qui est pas vraiment spectaculaire, à part montrer les muscles du Jackman. Si c'est ça le climax, super les gars. Y a rien, quoi, y a pas eu de résolution de quoi que ce soit, quoi, à part le fait que c'est cool, vous comprenez, il y a Madonna, et donc c'est cool. En plus, le film, il a le culot de citer Mad Max Fury Road, qui pour le coup était une référence en termes de mise en scène et en termes de récit, justement sur la trajectoire de deux persos qui se rencontrent et dont un qui a une trajectoire rédemptrice et l'autre qui a une trajectoire de vengeance, et on se regroupe, on comprenait tout de manière complètement intuitive et tout était amené, chaque scène servait le truc, donc il y avait quand même ce côté body movie, évidemment sans l'humour, mais tu cites ça et tu présentes ça qui est l'opposé, quoi, qui est vraiment le degré zéro d'écriture, hein. On en est là, hein. C'est juste, on fait passer, attendez, on va passer d'une scène à l'autre, les transitions d'une scène à l'autre, c'est quoi? Il n'y a aucun travail sur ça, quoi. Alors que justement Fury Road c'était quand même l'inverse, et un porte-étendard et une référence à ce niveau-là. Et si le film n'était qu'à 10% de ce que Fury Road proposait, putain, mais on en aurait déjà eu pour notre argent. Et alors je vous parle, évidemment, Furiosa est un énorme bide, alors que Deadpool et Wolverine est prêt à tout casser au box-office. Si j'avais mauvais esprit, ce serait pour moi la preuve indiscutable de l'abrutissement des masses, un peu comme si politiquement en France, on était prêt à voter pour un parti de dégénérés uniquement parce qu'il flatte nos instincts les plus primaires. Bref, Deadpool et Wolverine, c'est inutilement bavard, ça n'apporte strictement rien à tous les niveaux. À l'instar de Spider-Man No Way Home, on convoque au spectateur des expériences passées pour titiller sa nostalgie, comme pour titiller sa prostate, mais au final, ça reste ce que c'est, un bon gros doigt dans le cul, dont la seule vaseline est son humour afin de neutraliser tout esprit critique. Je suis prêt à attendre les arguments contraires, évidemment, mais je suis persuadé que la seule manière de défendre le film, c'est « Oh, finalement, mais arrête, c'est marrant, allez, on passe un bon moment quand même. Oh, ça va, c'est bon. » Non, c'est pas bon, bordel de merde. Le cinéma, c'est important, le comic book movie, c'est important, et là, on est vraiment dans du nivellement par le bas.
quand on met ça en perspective avec Furiosa ou quoi que ce soit, la culture c'est quand même ce qu'on a et ce qui nous réunit en tant qu'espèce. Donc si on bouffe de la merde, au bout d'un moment on sera une espèce de merde. On nous chie à la gueule et faudrait se réjouir que quelqu'un ouvre grand la bouche en disant oh vas-y, chie-moi encore dans la gueule, c'est cool. Non. Non, non. Faites bien ce que vous voulez. Moi, je vais remater Idiocratie, dont le divertissement principal, c'était Oh My Balls, oui mes couilles, et c'était un mec qui se prenait des coups de pied dans les couilles tout du long, et ça faisait mourir de rire tout le monde, et c'était le seul et l'unique divertissement qui existait alors dans ce futur où tout le monde est devenu très con. J'ai l'impression et la crainte qu'avec Deadpool et Wolverine, on a franchi un pas de plus vers ça, et ça m'attriste beaucoup. Oula, qu'est-ce que c'est ce bruit ? Tu dis pas de mal de Deadpool et Wolverine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Désolé si vous avez aimé le film. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Voilà, ça fera des bisous à mon petit cœur. Et moi, je fais des bisous à votre petit cœur. Parlez cinéma, allez au cinéma. Aimez-vous, soyez gentils. Bisous.